Bonjour Stéphanie, Bonjour Priscilla. comment vas-tu? Bien, merci. On se retrouve aujourd'hui pour la session d'investigation numéro 44. Et si tu es prête, on peut commencer. Allez, c'est parti. Voilà, et je t'invite à te recentrer sur toi, sur ta respiration, et tu prends une profonde inspiration. Et tu te relâches. Et je vais compter de 5 à 1. Et à chaque palier, tu en profites pour simplement te relaxer, te relâcher. 5, 4, 3, 2 et 1. Stéphanie, Oui, comment te sens-tu? ça va. Je te révèle le thème de ce protocole, Mhm. Apollo 11. Accroche-toi. Et je vais te demander de régresser aux alentours de 1960-1970 et recherche les projets sur lesquels la NASA, National Aeronautics and Space Administration, travaille. Quelles informations reçois-tu? Alors, les informations, là, ça me montre en fait comme si c'était des recherches concernant les matériaux, le métal. J'arrive là-dessus en fait. As-tu des précisions sur ce métal? En fait, je vois des essais. Tu vois ces espèces de tunnels dans lesquels on met une navette et on souffle de l'air. Et je vois en fait ils testent en fait la vibration du métal et la sécurité du matériel. Et là, de ce que je vois, ils sont pas satisfaits, hein, mais bon, voilà. Donc c'est des simulations, c'est ça? Oui. Enfin, en tout cas, c'est voilà, des tests. Qui Je travaille sais Pardon. pas, on dit quand ils propulsent de l'air comme ça. Non, non, vas-y. Qui travaille sur ces projets? Là, je vois des exécutions militaires. As-tu d'autres informations? C'est comme s'il y avait à la fois le statut des hauts gradés militaires et les têtes pensantes qui n'étaient pas forcément militaires à la base, mais qui rejoignent en fait le projet, les projets. Comme s'ils avaient cherché des,
des surdoués. Comme s'ils avaient cherché voilà, des têtes pensantes à droite, à gauche, pour accélérer aussi le processus de la conquête spatiale. Justement, en parlant de projets, est-ce que tu visualises des projets ou programmes spatiaux qui n'ont pas été officialisés? Alors, oui, j'en vois. Par contre, c'est comme si je les voyais en noir et blanc. Je sais pas la couleur. Et c'est comme si j'étais plus du tout dans les années 60-70, mais avant. D'accord. Pourquoi n'ont-ils pas été officialisés? Alors, j'ai pas le pourquoi, mais là, je suis bloquée sur une image où, en fait, je suis vraiment... Tu vois, la date qui me vient, c'est 1949. Et ça n'a pas du tout la forme d'une navette telle qu'on la connaît, de type Apollo 13. Hein. C'est vraiment plus... c'est comme si ça avait plus la forme... Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est la forme d'un Concorde. C'est-à-dire que c'est complètement décalé par rapport à la technologie et aux matériaux de l'époque. Parce que je vois que le métal est très brillant et ça a l'air, tu sais, ça fait très projet top secret. On fait ça vraiment de côté. C'est comme si il y avait un décalage avec la civilisation et qu'en fait, ce que j'entends comme ça, c'est que le monde n'était pas prêt. Voilà. Très bien. Décris-moi quels sont les plus importants de ces projets et programmes qui n'ont pas été officialisés. Le terme qui me vient, c'est coloniser. C'est-à-dire déjà, il y a vraiment cette idée de coloniser d'autres planètes. Mais ça a l'air d'aller plus loin que ça. C'est comme si ça passait à un espace-temps, en fait. C'est comme si le but, c'était carrément d'aller dans d'autres galaxies, d'autres sphères. Je sais pas, je vois que ça passe comme une porte temporelle. En tout cas, le matériau que je vois là, on ne le connaît pas. Hein. D'accord. Prends l'information et regarde si tu peux avoir le nom de ce matériau ou des caractéristiques. Ben, en termes de caractère, le nom, je ne l'ai pas, mais c'est une D'accord. caractéristique qui me saute aux yeux. En fait, c'est comme si c'était très malléable. C'est comme si c'était un métal très malléable. Il est vraiment très brillant. J'ai pas du tout la sensation que ce soit d'origine terrestre. Et c'est pourtant bien nos chercheurs et nos physiciens qui travaillent là-dessus. Et quel est l'intérêt de ce matériau? C'est que il peut au niveau particules, il peut comme se défragmenter, comme se décomposer en fait. Et c'est là où je retrouve mon idée de portail et d'espace-temps.
Lancé par une fusée Saturne V du Kennedy Space Center, Apollo 11 est la première mission ayant un équipage qui atterrit sur la Lune. Entre dans le module de commande de la fusée Saturne V et décris ce que tu vois et perçois à ce moment-là. Module de commande de la fusée Saturne V. Au moment de la lancée d'Apollo 11. Là, ce qui me frappe tout de suite, c'est que ça m'a l'air bric-à-brac. Il y a quelque chose qui cloche. Ça a l'air rudimentaire, ça a l'air... Je vois pas comment ce module va passer la stratosphère, quoi. Regarde, qu'est-ce qui te semble étrange? C'est la vitre et pas une vitre, on dirait du plexiglas. Les écrous ont l'air bizarres. Ok. Oui, moi, tu me mets dans la navette, j'y vais pas. Hein. J'y vais pas, ça c'est sûr. Hein. J'ai l'impression que ça va se désagréger dans les 4 secondes, quoi. Je suis très mal à l'aise en tout cas. Très mal à l'aise. D'accord. Ouais. D'accord. Que se passe-t-il peu de temps après? Je vois un lancement. Je vois un lancement, mais c'est comme si c'était pas la destination. Je sais pas. C'est perturbant ce que je ressens. Alors, Je prends vois un l'information. lancement, mais c'est comme si en fait la destination c'était nulle part. C'est juste on montre un lancement. Ok. Peux-tu voyager avec eux, Stéphanie? Oh ah, je suis super mal à l'aise. Attends, je me recentre. Je décolle pas en fait. Ça me montre deux images. C'est-à-dire que moi, quand je suis avec l'équipage, je suis clouée au sol et j'ai cette navette qui part. Alors, ça cloche, ça dissonne complètement. alors, J'entends des rires. Je trouve que c'est pas sérieux. Il y a quelque chose. Je trouve pas l'équipage concentré. Hmm. alors, tu as partiellement répondu. Je te pose quand même la question. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas le faire? Regarde si tu peux capter d'autres informations. Parce que je suis clouée au sol. Parce qu'on décolle pas. C'est une bonne raison. Et que moi, vraiment, la sensation que j'ai, c'est qu'il y a
s'il faut que je décolle, je suis ailleurs en fait. C'est comme Ailleurs si où? j'étais. C'est comme si j'étais dans une navette où il y avait personne. Ah, ok. J'ai un fake en fait qui me vient, moi. Il y a quelque chose qui dissonne, en tout cas. Ça dissonne. Très bien, Stéphanie. Mm. L'homme a-t-il été sur la Lune? Ma réponse est oui, mais pas à l'époque qui nous a été donnée. Plus tard. Avec une autre navette, du coup? Oui. Laquelle serait-elle? J'ai pas le nom. Je vois juste qu'il y a le drapeau américain. Ok. Mais c'est pas cette navette-là. Et je suis plus tard chronologiquement parlant, je suis plus tard. Est-ce que tu as éventuellement une date? Là, ce qui me vient spontanément, c'est 79. Ok. L'équipage à bord et les différents modules du vaisseau spatial de la mission Apollo ont-ils traversé les ceintures de Van Allen? Je les vois toujours pas décoller, en fait. Non. Non, et à la fois, je perçois des rires, et à la fois, je perçois quelque chose de nerveux, comme si la situation était tendue. C'est-à-dire que ouais, ça dépend des personnes, en fait. Il y en a qui sont vraiment dans la rigolade et il y en a qui se disent qu'est-ce qui se passe, quoi. La mission Apollo 11 est celle propice au débarquement lunaire. Y a-t-il une raison ésotérique liée au nom Apollo et au nombre 11? J'ai pas d'infos. Ok. Comment te sens-tu, Stéphanie? Ça va, ça va. Je me suis retrouvée là, en fait, tu vois, dans un bureau euh, où, en fait, les noms, enfin voilà, ils ont réfléchi aux noms, etc. Et, euh, et je suis plutôt dans le physique, en fait. Ok. Mm. Y a-t-il eu des missions non officielles depuis 1972? Oui. Oui, et ce qui vient, c'est non officiel parce que c'est comme s'il y avait deux, en fait, deux voix. Il y a la voix officielle qui est la voix de voilà, ce qu'on nous montre, ce qu'on connaît nous, et la voix, en fait, où on travaille un peu plus loin. J'en reviens aux matériaux de tout à l'heure. C'est une autre lecture. C'est vraiment, là, enfin, pour moi, le lien avec des extraterrestres, il est juste évident. Et c'est plutôt ce côté-là, le non officiel. C'est-à-dire que la recherche serait bien plus avancée
que ceux qu'on nous montre officiellement. As-tu d'autres précisions sur ces missions non officielles? Je vois des échanges, en fait. C'est-à-dire? Mais des échanges, c'est vraiment comme si je te donne du métal, tu me donnes des plantes. Des échanges qui se font entre qui et qui? Entre nos chercheurs et d'autres formes de vie. Et ce que je vois, c'est des échanges oui, dans le matériel, en fait. Et ces formes de vie viendraient d'où? Je vois d'autres planètes dans d'autres galaxies, Mhm. beaucoup plus évoluées technologiquement parlant. Par contre, eux ont l'air limités en termes de vie. J'ai envie de dire le mot vie. C'est pour ça que je parlais des plantes tout à l'heure. C'est en termes de... Comment je pourrais exprimer ça? De faune, de flore, de... Vraiment tout ce qui peut représenter la vie et l'énergie qui découle de cette vie. Ok. Par contre, ils ont la supériorité matérielle, technologique pure. Très bien. Là s'arrête le protocole. Mhm. Je vais à présent aborder des questions personnelles Mhm. sur ce thème, bien sûr. Pardon. Et je voulais savoir si tu percevais une collaboration avec d'autres pays, et en particulier la France, dans certaines missions secrètes et projets secrets. Alors, ça m'a pas ramené à la France directement, mais plutôt à l'Europe, en fait. Du coup, forcément, la France a un lien, mais c'est comme si la France avait pas suffisamment, n'était pas assez puissante seule, et qu'il fallait l'emblème de l'union, en fait, de quelque chose de plus grand pour avoir du poids. Parce que je vois les enjeux États-Unis-Russie, Mhm. Asie aussi, mais à une autre échelle. Et du coup, si voilà, si pour faire poids, il faut être plus gros que le pays français, en fait. Mhm. Mais du coup, ils y participent, mais j'ai envie de dire indirectement, pas franchement, eux, en tant que Français, quoi. Vois-tu un lien entre l'Air 51, situé au Nevada, et Apollo 11? C'est comme si ça me ramenait au même endroit, en fait, quand tu prononces les deux mots. Ça me ramène au même endroit, mais j'ai du mal à voir les liens.
D'accord. Et sur cette Terre 51, est-ce que tu vois une structure ou est-ce que tu as des informations par rapport à ce lieu? Alors, direct, ça m'emmène sous terre, en fait. J'ai pas de bâtiment posé sur la terre. J'ai des bâtiments en sous-sol, en fait. D'accord. Et Et c'est comme si... oui. si tu devais définir la fonction de cet endroit? Il y a plusieurs... Tu vois, c'est comme si il y avait un bâtiment, en fait, extérieur, c'est-à-dire, je contredis ce que je viens de dire, mais ça fait un petit bâtiment. Et c'est comme si sous terre, c'était mais immense. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu avais la pointe de l'iceberg et tout le reste en dessous. Et en dessous, il y a autant des endroits où c'est d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire recherche, positionnement stratégique, et un autre point, un autre pôle où c'est plutôt la manipulation matérielle. Constamment, là, ça me fait le lien, tu sais, avec ce que je te disais tout à l'heure, entre le physique et j'ai envie de te dire l'éthérique, du coup, hein, parce que j'ai des formes extraterrestres pas qui se présentent, mais tu vois, je les sens, quoi. Et le lien est là, quoi. D'accord. Pardon. Et vraiment, ça vient de cette zone, quoi. Enfin, il y a quelque chose de souterrain et de beaucoup plus avancé que ce qu'on nous dit. Sur un plan politique, quel était l'intérêt finalement de ce que tu me dis, de ce que tu ressens? On voit que finalement, Apollo 11, ça avait l'air d'être plus un scénario en quelque sorte que... Sur le plan de la politique mondiale, quel était l'enjeu de de montrer que l'homme était allé sur la Lune à ce moment-là? Ça me montre un jeu d'échiquier. Ça déplace un pion. C'est ce qui me vient spontanément, c'est comme une guerre, en fait. Et le terme qui me vient, c'est même guerre froide, où en fait, il faut avancer ses pions. Il faut avancer ses pions pour gagner en puissance. Ok. Et c'est drôle ce que je vois parce que il y a ce côté où effectivement on avance ses pions stratégiquement et toujours ce côté caché. Finalement, tout ça n'a aucune importance puisque c'est bien plus avancé que ce qu'on veut montrer. Mais quand même, ouais, j'ai l'impression qu'il y avait un enjeu de pouvoir et de finance colossal en fait. Et concernant ce décalage que tu évoquais entre la technologie qui est avancée et celle qu'on nous présente, quels sont les enjeux? Coloniser. Coloniser, c'est-à-dire, là, ça me montre vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire étendre ce pouvoir ailleurs, c'est-à-dire conquérir d'autres espaces, d'autres planètes. Mais inversement, on peut se faire coloniser aussi, quoi. C'est-à-dire à partir du moment où on dit qu'on n'est pas prêt pour cette technologie, est-ce qu'il y a d'autres enjeux cachés qui font que aujourd'hui on ne fait pas bénéficier
de cette technologie? Ce que je vois, c'est que c'est pour une élite. Ces enjeux de technologie cachée, de colonisation, c'est pour une élite. C'est pour... c'est comme si... là, ça me ramène un peu à Elon Musk avec ce qu'il est en train de faire. C'est peut-on aller vivre sur d'autres planètes? Et c'est même pas peut-on, c'est on va aller vivre sur d'autres planètes. Par contre, c'est pour une élite. Stéphanie, si tu veux Voilà, bien. tout le monde ne fera pas partie du voyage. Oui. Si tu veux bien, recherche un savant qui a travaillé sur un projet très secret et demande-lui s'il est d'accord pour nous donner des informations. Qu'est-ce que tu entends par savant? Parce que Quelqu'un tu qui a vois, là, par exemple, participé, ouais, ou qui a un militaire, ou participé. quelqu'un qui a participé en Ouais. tout cas dans ces projets et qui est au courant de ces projets. Mm. Parce que... ouais, j'ai quelqu'un qui se... Attends, je vérifie juste qui... Parce que là, il me tourne le dos, donc... ouais. Non, je vais chercher quelqu'un d'autre parce que lui... Oui. Ouais. Je n'ai pas l'impression qu'il soit tout à fait d'accord. C'est ça, c'est ça. Tu peux me reposer la question pour que ça m'aide à Bien du coup sûr. trouver quelqu'un d'autre. Peux-tu rechercher une personne qui est impliquée dans ces projets secrets et demande-lui s'il est d'accord pour nous donner des informations. Et si ça peut t'aider, par exemple, on va mettre Apollo 20. Je suis bloquée. Je suis bloquée parce que les personnes que... Si tu veux, il y a des personnes qui viennent et qui repartent en disant non, non, on en a promis, on a... Non, non, il y a quelque chose comme ça de... J'ai pas de... Tu vois, c'est Alors, comme si les personnes se succédaient j'ai et, compris. et tout le monde... comme s'ils avaient fait un vœu, un vœu de silence. Il y a forcément quelqu'un Alors, regarde qui si tu peut trouves peut-être une parler. personne qui est à la Mm. retraite, Mm. qui est âgée et pour qui ce secret n'a plus d'importance. Oui, c'est bon. Voilà, en le disant comme ça va mieux. Tu vois, tout de suite, ça a redirigé. Oui, j'ai un homme. Eh ben, écoute, j'espère qu'il sera loquace. Ouais. Première Alors, chose qu'il dit, c'est on nous ment. Oui, il dit on nous ment. peut-il préciser? Mm. Il dit que le monde. Alors, il me montre en fait des images, c'est qu'il me montre qu'il est jeune, qu'il est plein d'entrain, qu'il est plein d'énergie et je vois qu'il a il a un intellect très fertile, hein, il est très... il fait partie de cette catégorie surdouée qui a vraiment des facilités et il est plein d'entrain et il travaille sur ses projets secrets. Mais je sens qu'il y a comme une forme de déception en fait de voir que qu'il y a un potentiel dans ces projets, c'est-à-dire un potentiel vraiment en termes d'humanité, de vie, de création,
Pas seulement de conquête d'espace, hein, mais ça va beaucoup plus loin que ça, hein. De système, et il me parle de système d'énergie libre. Et il est presque en colère que ça reste caché, en fait. Que ça reste, que ce soit utilisé par une puissance dite supérieure pour assouvir un pouvoir, quoi. Ils utilisent cette énergie libre dans quel domaine? Non, justement, ils ne l'utilisent pas. Ils Ah, ont ce qu'il faut. ils ont la Ils savent, connaissance. ils Mhm. ont tout ce qu'il faut pour créer un monde plus libre. Je pense que c'est pour ça qu'il veut parler, c'est qu'il est révolté, en fait. Il est révolté parce que tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a expérimenté, tout ce qu'il a créé aussi lui-même, hein, aurait permis de vraiment changer la donne d'un point de vue industrialisation, agroalimentaire, la conquête de l'espace, quoi. Et en fait, c'est resté dans l'œuf. C'est resté vraiment, ça a été étouffé pour. Tu vois ce que je veux dire pour que. Tu vois, ça me montre, en fait, quand je te dis énergie libre, ça me montre un moteur de voiture, ça me montre une production énergétique pour le chauffage, ça me montre plein de choses qui auraient pu être totalement différents. C'était les projets de Tesla. Entre autres, il dit. Mhm. Mais c'est étouffé. Il y a plus, il y a bien plus. Mm. Et sur le plan médical, il y a aussi des technologies avancées dont on ne nous fait pas profiter. Non, lui me dit il ne sait pas. D'accord. C'est pas, ça C'est pas rejoint son pas le domaine. médical. Ce qu'il a, voilà, ce qu'il a Très bien. expérimenté ne rejoint pas le médical. Mm. Est-ce qu'il a autre chose à rajouter? On nous ment. Il insiste. On nous ment. Mm. Ah, ouais, il est aigri, révolté, ouais, déçu, très déçu. Stéphanie, tu vas le remercier de sa Ouais. participation. Mm. C'est lui qui nous remercie, en fait, d'avoir pu s'exprimer. Très bien. Mm. Comment te sens-tu, Stéphanie? Eh bien. Super. Une bande sonore qui a été rendue publique par la NASA en 2008 a capturé une musique bizarre entendue par l'équipage d'Apollo 10 en mai 1969 lors de leur survol de la face cachée de la Lune. Que perçois-tu en rapport avec cette musique? Déjà, ça me donne la sensation que cette musique, elle est terrestre. Ah. Ouais. C'est comme si c'était une autre nation qui la diffusait et que c'était eux qui la percevaient. Tu vois ce que je veux dire? Ok. J'ai pas du tout un ressenti de, de ce qu'on pourrait appeler action extraterrestre, quoi. D'accord. Ça a bien été capté, en tout cas. Oui, oui. D'accord. Très bien. Oui, mais c'est comme si, euh, tu vois, je Ça les avait été vois émis par. entendre, Mhm. je les vois capter ça. Ils se focalisent, ils s'interrogent, mais c'est comme si ça me ramenait à la Terre Ok. et pas du tout à la Lune, en fait. D'accord.
Selon les rumeurs, la NASA aurait découvert, dans le cadre de la mission Apollo 20, une ville en ruine et un gigantesque vaisseau abandonné sur la face cachée de la Lune. Que perçois-tu en rapport avec cette information? Est-elle fondée? Oui, j'ai l'impression que, enfin, c'est pas j'ai l'impression, mais oui, pour moi, c'est fondé, ouais. As-tu des précisions? Ça me ramène encore à, comme s'il y avait une partie visible et une partie sous terre. Cette face cachée de la Lune serait habitée ou est-ce que ce serait des vestiges d'autres temps? Moi, j'ai l'impression que c'est habité, mais plus dans le centre. Tu vois ce que je veux dire? Comme si c'était vraiment au cœur, en fait. Ok. Mhm. Ouais. Et ce serait... C'était... Ouais. Pardon. Fini, Non, termine. c'était quoi ton autre Excuse-moi. question? Non, je voulais savoir quelle était ton autre question. Je voulais savoir si c'était des personnes qui l'habitaient ou si ça consistait en une base plutôt d'observation ou autre. Ouais, la réponse, c'est plutôt observation, hein. Mm. Et par des êtres humains ou d'autres Non, ce que je vois, c'est pas humain. consciences? Ouais. D'accord. D'accord. On va aborder la dernière question. Mhm. The Reagan Diaries, qui est une compilation des mémoires de Reagan, rapporte que Ronald Reagan, alors président, aurait prononcé ces mots en 1985 au cours d'un repas avec 5 savants spatiaux de haut niveau. Voici les mots. J'ai appris que la capacité de notre navette permettrait de placer 300 personnes en orbite. Quel projet captes-tu en rapport avec ces mots? Ça reprend tout ce que je te disais tout à l'heure. Colonisation, élite. Et Et Pardon? je le vois lui aller sur la base dont je te parlais tout à l'heure. Tu sais, au Nevada. Sur l'Air 51? Mm. Très bien. Il s'y promène comme en terre inconnue, comme s'il était chez lui. Et quel serait l'intérêt pour cette élite de partir explorer ou coloniser? J'ai vraiment une notion de pouvoir, en fait. C'est montrer sa suprématie, c'est étendre son territoire et être un surhomme. Il y a un ego très très fort dans tout ça. Je vois un aspect financier aussi, mais enfin vraiment, ce qui est très très fort, c'est l'ego là.
Mais en même temps, ils n'en parlent pas. Donc c'est leur ego personnel. Non, ils n'en parlent pas parce que ça concerne pas le monde. Ça concerne qu'une partie infime. Ça montre 1% de la population, quoi. Et encore. C'est comme si c'était... Ouais, le mot personnel, il est assez fort, mais tu sais, quand on dit ceux qui possèdent, en fait, les richesses de ce monde, ils se considèrent supérieurs, en fait. Et du coup, ils ont des projets. Alors, ils en parleront à un moment donné, mais, euh, mais c'est comme si ça concernait pas le monde. Justement, tu les vois en parler quand? Je vois des réunions. C'est vraiment comme s'il y avait des sommets. As-tu Ils une parlent date? des avancées. Ah, mais il n'y a pas de date en fait. Mhm. Chronologiquement parlant, si j'avais une frise, c'est régulier. Tac, 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 Ah, tac, tac. Quelles sont les avancées? On en est où? d'accord. Et oui, oui, c'est régulier. C'est un sujet qui me paraît ancien hein, d'ailleurs. Hein. Et du coup, oui, je vois des réunions. Je vois des, voilà, vraiment, l'élite se rassemble. Et c'est un des sujets. Et en ce qui concerne les avancées technologiques, est-ce qu'à un moment donné, ils en feront profiter le monde? Ça n'a pas l'air d'être au Ça a l'air d'être programme. au programme. Non. C'est comme si on en donnait un petit peu, un minimum en fait, pour comme détourner l'attention, c'est-à-dire regarder comme c'est beau. Et pendant qu'on montre ça, on fait un truc beaucoup plus énorme derrière, quoi. D'accord. Ouais. Mais partager, ça n'a pas l'air d'être au programme du tout. Très bien, Stéphanie. On va terminer, rentrer si tu veux bien, et je Mhm. vais te demander de te déconnecter de tout et de tous. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu reviens dans l'instant présent, parfaitement éveillé, pleine de vitalité pour le reste de ta journée. Et à 1, tu vas laisser s'installer une sensation de bien-être, de légèreté, de sérénité dans tout le corps. Et tu vas prendre une profonde inspiration. Voilà, à 2, tu commences à te reconnecter aux sensations de ton corps, à laisser l'énergie circuler merveilleusement bien, harmonieusement, avec des fréquences idéales. Tu es constante dans des valeurs parfaites pour toi. Et à 3, je te laisse revenir à ton rythme,
bouger tes mains, tes pieds, t'étirer. Et puis, quand tu te sens bien pour le faire, tu ouvres les yeux, tu t'étires si tu en éprouves le besoin. Comment te sens-tu, Stéphanie? Ça va, merci. Je te Ça remercie va. pour ta participation. C'était vraiment très très intéressant comme voyage. Ça m'a beaucoup plu. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento
di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete: cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente? Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide
a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.